Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un tuto d'un mini-album. Donc un mini-album, j'appelle ça mini-album dans une boîte. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça, voilà, et à l'intérieur vous avez un mini-album. Donc il se compose, bien sûr, je vous l'ai dit dans la vidéo, de 11 petites cartes pour mettre les photos. 11 ici, ça fait 22 en tout. Mais si vous comptez le recto verso, vous multipliez 22 par 2, ça fait 44. 44 petites photos. Donc je trouvais ça assez mignon à offrir. Donc là vous avez le mini album, là vous avez un petit tag pour mettre un petit souvenir ou quelque chose. Ici, vous avez la présentation. Là, vous avez un tag aussi, donc qui est vertical. Et vous avez un petit tag comme ça, horizontal. Donc, je trouvais ça assez joli. Je voulais un petit peu travailler avec notre album que nous avions pris à Action, celui-ci. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer, au lieu d'une carte, un joli petit mini-album boîte. Voilà. Je vous laisse avec le tutoriel. Alors, pour cette création, nous allons prendre un papier. D'ailleurs, vous prenez un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là. On va prendre un papier que vous allez découper de 30,5 cm de longueur sur 28,6 cm de largeur. Je répète, 30,5 sur 28,6. Ensuite, nous allons porter les mesures sur la partie de 30,5. La plus longue, nous allons porter la mesure de 7 cm. Vous mettez un point à 7 cm. 7 cm. Ensuite, du bord, vous allez porter ensuite un point à 14 cm. Oui, 14 cm. 14 du bord, 7 du bord 14 et ensuite 21 cm. 21 cm et la dernière 27,9. 27,9. Donc celle-ci ici. Donc je répète, on porte un point du bord à 7 cm. Ensuite, du bord 14 cm, du bord 21 cm, du bord 27,9 cm. Une fois que vous avez fait ces points, vous allez faire la même chose en bas. Donc, on va mettre 7 cm ici. Après le 7 cm, nous allons mettre le 14 cm du bord. Attention, j'ai passé du bord 14 cm du bord. Après 14, 21 cm. Je mets le 21. Et ensuite, le 27,9. 27,9. Voilà, c'est ici. Vous l'avez en bas. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez placer votre règle d'un point à un point ou faire une pliure. Si vous avez, moi j'ai pas un grand plioir, il est un peu plus petit que 30. Donc si vous avez, vous faites à 27, à 7 vous faites la pliure, etc. Moi je rejoins les deux points avec ma règle. Voilà, pour celles qui n'ont pas un grand, parce qu'on ne peut pas tous avoir tout le matériel qu'il faut. Et vous faites un pli. Donc, vous rejoignez. Donc, on va commencer par le 7. Donc, le point de 7 à 7, là, on va faire le pli. Donc, je plie. Ensuite, celui de 14. Je plie celui de 14. Je mets ma règle sur les deux points, en haut et en bas. Et je plie celui de 14. Ensuite, celui de 21, je mets mes deux et je plie. Voilà. Et ensuite, je mets mes deux 20, c'était, je ne me trompe pas, 27,9. Et je plie aussi. Voilà.
ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça, un petit tube comme ça, qui se referme comme ça. Maintenant, donc une fois qu'on a fait les pliures sur la longueur, sur le tracé de 30,5 cm, nous allons tourner notre travail et sur la partie de l'autre longueur, 28,6 cm, nous allons porter la mesure suivante. On va mettre 7 cm et ensuite on va mettre 21,6 cm. Un point à 21,6. Donc nous avons que 2 points. En bas, nous faisons pareil, 7 cm et 21,6. 21,6 et nous allons rejoindre bien sûr ces 2 points en pliure. Donc on va mettre le point de 7, on va plier. Hein? Et le point de 21 cm, on va mettre notre règle d'un point à l'autre. Et on va faire pareil, on va faire une pliure. J'en ai plein de bureaux ici. Hein? Et voilà. Donc là, vous avez celle de 7 et là, 21. Donc, vous vous retrouvez avec cette figure. Je vous montre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tourner notre travail, voyez, comme ça. Donc ici, nous avons notre premier carré que vous allez découper. Je vais prendre mon ciseau. Donc je vous montre bien la figure. Donc vous avez là, et là vous avez le petit rebord en haut. Ça doit faire 2,5 cm le reste. Donc là, c'est ici que vous prenez votre travail. Voilà, sur cette page, on va enlever ces 2 carrés du bas. On va les découper. Donc on découpe les 2 carrés. Faites attention que je vois bien la pliure parce que je ne fasse pas de bêtises. J'enlève les 2 premiers carrés ici. Un et 2, le deuxième aussi. Ça vous donne ça. Ensuite, vous avez un autre carré suivant, celui-ci. Vous le laissez les 2 et vous découpez le deuxième. Alors, on va découper le deuxième carré. Ça veut dire celui-ci. Donc on laisse celui-là et on découpe le deuxième. On enlève celui-ci. Attention. Je n'ai pas été un peu jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai découpé le deuxième et je fais pareil de l'autre côté. J'enlève le deuxième carré. Ça vous donne ça. Hein, vous avez, on a enlevé le premier, on a sauté le deuxième carré, on a enlevé les 2 troisièmes, on va dire 1, 2, le troisième. Il vous reste ça. Donc ça va vous faire une petite boîte. Regardez, hop, je mets ça, ça, et voilà. Mais là, avant, nous allons... Donc une fois que vous arrivez ici, à partir du coin ici, du coin, voyez ici, vous mettez 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm. Ici, je mets 2,5 cm à partir du point, voilà. Et là, je trace mon trait. Une fois que je l'ai tracé, je découpe. Je fais pareil de l'autre côté. Du coin, je mets 2,5.
de mon tracé de 7 cm, mon point, je mets 2,5 ou de la pliure, de votre pliure. Donc il faut bien que je vois, parce que je ne vois pas bien le soir, je vous dis la vérité. Vous tracez, vous mettez du point à l'autre, vous tracez vos traits et vous le découpez. Donc voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez découpé, donc vous avez découpé ici, vous avez votre beurre ici à 2 cm, votre pliure, vous allez simplement découper jusqu'au coin, sans enlever de carré, hein. Découper jusqu'au coin, voilà, 2 cm, et là, ça vous fait votre box. Donc ça va être à l'intérieur, là, ça aussi, ça va être à l'intérieur, collé à l'intérieur, et là, ça va vous donner votre boîte de box. Voilà, ça vous donne votre boîte. Donc maintenant qu'elle est terminée, nous allons faire l'habillage. Donc vous pouvez la laisser comme ça ou l'habiller. Moi je vais travailler bien sûr avec notre nouveau bloc action pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez mettre un peu n'importe, hein, vos petits blocs, vous en avez pas mal, vous pouvez travailler avec. Moi je veux simplement vous donner un petit aperçu. Donc j'ai déjà fait mes habillages. Donc les habillages sont faciles. Vous prenez la longueur et la largeur, vous enlevez 5 mm et vous avez vos habillages. Donc, mais avant de faire votre habillage, vous voyez quand vous avez la boîte là, donc là elle sera fermée comme ça. Donc ici vous avez le coin là, vous voyez, vous avez le petit coin. Moi je vais l'arrondir un peu, je trouve que ça fera plus joli arrondi. Donc je vais faire un arrondi si j'y arrive à passer si j'arrive à passer. Si j'arrive pas à passer, ben je le laisserai. Ben j'arrive. Je fais. Non, eh ben écoutez, elle n'a pas envie. C'est pas grave, je voulais faire un arrondi pour que ça fasse bien plus joli, mais on peut pas. Donc on va la laisser comme ça, c'est pas grave. Donc je vais d'abord, avant de coller mon habillage que j'ai fait, vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc c'est des rectangles, il n'y a rien de compliqué. Je vais coller en accéléré. Mais avant de coller, bien sûr, il faut ancrer. Moi, j'ancre tous mes rebords, comme ça, c'est plus joli. Donc je les ancre. Vous, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, moi je vous donne des idées et vous faites un peu ce que vous voulez. Moi je trouve qu'avec notre papier ancré c'est plus joli, mais vous bien sûr c'est libre choix, hein. C'est comme on aime. Tous les rebords. Celui-ci aussi. Faut pas que j'en oublie. Voilà, ici sur le côté. L'intérieur, c'est pareil. On encre aussi. Et on encre et on habille aussi l'intérieur si on aime. Si vous prenez un papier assez joli, vous pouvez ne pas mettre de l'habillage. Moi, je vais le mettre pour que vous voyez un peu ce que ça donne avec l'habillage. Donc, je fais mes rebords comme ça, bien sûr, pour pouvoir bien les ancrer. Pareil pour celui-ci. C'est assez long. En général, je le fais toujours hors caméra, mais là, je ne l'ai pas fait, donc je le fais devant vous. Voilà. Donc là, j'ai préparé mes habillages que je vais coller comme ça, comme ça. Je vais coller tout mon habillage. Je vais faire en accéléré. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'ancrer vos habillages aussi.
et je vous laisse avec ma petite vidéo accélérée. Donc j'ai terminé d'habiller complètement ma carte. Donc de ce côté, je me suis servi des écritures un peu. Et de l'autre côté, je me suis servi des fleurs. Donc j'ai découpé un peu les fleurs, vous voyez. Je me suis servi un peu de cet album pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc maintenant nous allons, donc j'ai choisi moi l'extérieur ce sera des fleurs et l'intérieur j'ai mis des écritures. Maintenant nous allons continuer nos travaux. Donc on va le prendre comme ça. Donc ici vous voyez vous aurez la boîte, la fermeture de boîte et là vous avez ici et les deux battants qui se referment. Donc nous allons travailler les deux battants. Comme c'est une boîte, c'est un mini album boîte, donc nous allons mettre où nous allons placer nos photos. Donc pour nous placer nos photos, nous allons faire des petites figures comme ça. Donc vous allez prendre donc avec votre base, avec quoi vous avez fait bien sûr votre album ou le papier que vous voulez et vous allez découper un rectangle de 7,3 cm de longueur sur 6,6 de largeur. 7,3 sur 7,3 de longueur sur 6,6 de largeur. Ensuite, à 3 mm, attendez que je ne dis pas de bêtises, non, vous voyez, 5 mm. À 5 mm du bord de la grande longueur 7,3, vous faites une petite pliure à 5 mm. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez cette partie plus la languette là. Vous allez découper un papier ou vous habillez carrément votre papier directement comme la boîte, ou alors moi je voulais faire une petite décoration. Je voulais mettre du uni, je voulais pas mettre de la décoration puisqu'il y aura la photo. Par contre je vais mettre mes encoches pour pouvoir placer ma photo. Donc moi j'ai une encoche en perforeuse, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc j'ai fait des petites feuilles comme ça, des petites feuilles. Donc je mets sur mes 4 côtés pour pouvoir mettre à l'intérieur mes photos. Vous pouvez les laisser ou vous faites un peu ce que vous voulez. Et là, voilà. Et là, je vais coller, voilà, ici. Donc, ce sera l'emplacement de ma photo. Donc, je vais coller, bien sûr, au centre et un petit peu sur les côtés pour pas boucher l'entaille pour placer ma photo. Et je le place, bien sûr, sur mon habillage. C'était dans l'autre sens. Voilà, ça vous donne ça. Donc, ça vous donne ça. Donc, vous pourrez placer votre photo et là, avec une petite languette. Donc, là, vous allez en faire 22. Donc, on va en avoir 11 de chaque côté. 11 de chaque côté que nous allons les placer comme ça. Donc moi j'en ai fait hors caméra, bien sûr, je les ai faits, hein, ils sont là. Donc les voilà. J'en ai fait 22 puisqu'il y en a 11 de chaque côté. Donc voilà, ils sont là. Je les ai fait complètement. Maintenant, je vais vous dire comment les coller. Donc là, je les mets sur le côté et nous allons les coller sur chaque rabat. Alors, j'ai déjà collé mes premières 11 porte-photos. Je l'ai déjà fait pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Donc, il y en a 11.
Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, j'ai les 11 autres. Vous voyez le rabat. Nous allons mettre de la colle sur notre petite languette. Ici, on va la mettre comme ça, sur la petite languette. Et vous allez la placer sur votre bord, vous voyez, de la pliure, vous voyez, au centre, vous la mettez au centre et sur la pliure. Donc, vous voyez, ça va bien au bord de la pliure. Et là, vous avez votre première. Je regarde bien que c'est la première, voilà. Donc là, vous avez votre première photo qui est collée. Pour la deuxième, on va prendre notre deuxième porte-photo. On va mettre de la colle sur la languette. Et nous allons mettre le rebord sur le rebord de la carte. Vous voyez? Voilà. Et là, on attend que ça colle correctement. Et nous avons la deuxième. Et là, vous la mettez bien droite. Vous faites attention qu'elle soit bien droite. La deuxième. Ensuite, toujours avec votre colle et votre languette bien imbibée de colle, on continue. Donc, on met la troisième, bien sûr. Attention qu'elle tient bien, bien sûr. La troisième. Je remets de la colle sur la quatrième. Et je continue. Je tiens une main pour pas que ça s'enlève. Parce que comme normalement, il faut attendre que ça colle. Mais moi, comme j'attends pas que ça colle, pour vous montrer. Quatrième, voilà. On va mettre la cinquième. J'ai toujours mon doigt dessus pour pas qu'elle s'enlève. Et là, je mets la cinquième qui colle bien. Et je vais la rabattre doucement. Voilà, la cinquième. Voilà. Je continue la sixième. Je mets bien de la colle pour bien que ça colle. Et je mets sur le bord celle-ci aussi. Bien sur le bord de la photo, de la pliure de l'autre. Voilà. Attention que ça plie bien. Ensuite, je continue, bien sûr, et je fais jusqu'au bout toutes mes feuilles. Donc, j'ai collé toutes mes petites cartes photos, mes petites porte-photos. Donc, vous en avez 11 et 11, ça fait 22 photos. Et vous pouvez mettre aussi au recto 11 et 11, 22. Ça fait 44 petites photos. Donc c'est vrai qu'elles sont petites, elles font 6,3 sur 6,3, mais c'est une boîte mini album. Ce n'est pas un grand album. Je vais arranger un peu ma vidéo parce qu'on ne voit pas très bien. Donc moi je trouvais ça pas mal. Si on a des petites vidéos pour offrir, ça fait un joli petit cadeau. Ensuite, nous allons décorer la page qui est juste qui fait juste la hauteur de la boîte. Donc j'ai fait une découpe de 14,2 de long sur 14,2 de long sur 4 cm de large. J'ai fait une petite encoche avec notre perforeuse qui est venue avec la planche pour enveloppe. Donc vous le mettez, au lieu de faire le coin, vous le mettez de l'autre côté, ça vous donne une encoche. J'ai fait aussi un habillage en rose pour reporter un peu sur mon petit album. Et j'ai bien sûr fait une découpe de papier illustré pour faire un peu plus joli. Je vais ancrer tout ça et le coller. Je ne vais pas ancrer,
je vais ancrer un petit peu mon rose. Voilà, juste un petit peu pour lui donner, voilà, pour pas que ça fasse, on voit du blanc. Là, je vais bien sûr ancrer mon illustré, que j'ai pris toujours sur notre nouveau petit album 15-15. Je voulais un peu vous montrer ce que vous pouvez faire avec les petits albums. Vous pouvez faire des petits les petits mini-blocs. Je vais y arriver le soir. Donc, je voulais absolument travailler avec ça pour vous montrer un peu que vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc là, je vais le coller sur mon papier. Déjà, je le colle sur mon papier craft, mon rose. Donc j'ai mis du rose, vous pouvez très bien le mettre comme ça, hein, directement. Mais moi j'ai mis du rose pour un petit peu donner un ton un peu à mes cartes photos. Là je le place comme ça. Hein. Ensuite je vais mettre mon illustration. Un petit peu, voilà, un petit peu, ça me donne ça, et là je vais la coller sur ma boîte album. Donc je vais la mettre ici, là, sur celui qui est relevé, cette partie là, et cette partie là en hauteur, à l'intérieur bien sûr. Donc je mets de la colle, mais sur le bas de 1 mm, hein, juste pour faire une pochette. Je vais essayer de ne pas la coller trop pour que juste sur le bord. Et là, je vais la coller sur mon bas de ma carte. Voilà. Ça vous donne ça. Vous voyez, regardez, ça vous donne ça. Donc, je vais bien attendre que ça colle. Ensuite, j'ai découpé une carte pour mettre à l'intérieur. Je vais vous dire les dimensions. Alors, je fais un rectangle de 12,5 sur 6. Et là, j'ai enlevé 5 mm. 12,5, j'ai mis 12 sur 6, 5,5 pour avoir bien sûr l'habillage. Donc là, j'ancre. Et là, je vais la coller sur mon papier. Donc là, j'ai pas fait de rose puisque c'est une carte qui va aller à l'intérieur. Donc, j'ai mis simplement sur le papier craft. Là, qui ira à l'intérieur de ma carte ici. Faites attention, je vais essayer de mettre un papier. Vous savez, comme c'est une pochette, il ne faut pas que ça colle complètement parce que sinon je ne pourrais pas avoir. Voilà, pour bien faire ça, pour pas que ça colle partout. Voilà, qu'on puisse quand même rentrer notre petite carte qu'on a fait. Donc sur cette carte, je vais faire bien sûr un œillet. Je vais prendre ma machine à œillet qui est juste là. Je vais prendre celle-ci et je vais faire un petit trou sur le milieu. Donc je regarde bien le milieu. Je vais mettre quand même un petit point pour pas. Alors 12, 6 et demi. Voilà. 12, 6 plus le petit demi, je mets ici. Voilà, ça doit être ici mon milieu. Et là, je fais mon petit trou. Je regarde bien. Donc voilà. Et là,
il rentrera à l'intérieur. Je vais doucement parce que voilà, bien doucement pour que ma carte rentre bien. Voilà ce que ça vous donne. Je mets bien comme ça pour voir que ça colle bien et que ça rentre bien. Hein. Donc pour mon petit centre, je vais découper une fleur, bien sûr. Je vais faire un petit trou avec ma petite pince à œillet. Et je vais la mettre autour, sur le rond, en garniture bien sûr. Petit chiffon. Ça vous donne ça. Je prends un crayon pour bien centrer mon rond. Voilà. Ça vous donne ça. On va mettre un petit ruban. Donc j'ai pris le ruban, bien sûr, de chez Action. C'est un petit carreau, je trouve ça assez joli, dans les tons de marron. Je vais le rentrer à l'intérieur, bien sûr. Donc ici, de l'autre côté, il y avait un petit dessin. C'était du papier craft imprimé, donc j'ai juste simplement un peu colorié. Et là, je fais passer mon petit ruban de l'autre côté. Voilà, tout simple. Tout ce qu'il y a de plus simple. On va copier un petit peu en biais, comme ça, pour faire joli. Ça vous donne ça. Oui, je l'ai mis à l'envers, donc on va recommencer. C'est le soir. On va y aller gentiment. J'ai les mains qui collent, j'ai plein de colle, donc quand on fait ce genre de travaux, on n'a pas les mains très très propres. Voilà, ça vous donne ça. Je vais la glisser à l'intérieur. J'espère qu'elle va bien rentrer. Voilà, ça vous donne, j'enlève ça, ça vous donne ça à l'intérieur. Maintenant, nous allons nous occuper du bas. Donc du bas, je vais faire une pochette verticale. Donc toujours pareil, j'ai pris du craft. Vous prenez vous ce que vous voulez comme papier. Donc les dimensions sont 6 cm sur 7,5. Donc j'ai enlevé un demi, 5,5 sur 6 pour mon petit rose. Donc je l'ancre juste sur le bord ici. Et mon illustré, j'ai enlevé aussi encore 5 mm. Voilà, je vais le coller sur mon papier craft. Et j'ai du papier blanc qui vient avec moi sur mes ongles. Voilà, je le pose sur mon papier. Je vais essayer d'enlever ça pour que vous voyez bien quand même. Voilà, je vais mettre mon illustré, mais d'abord je vais la ancrer. Donc j'ai toujours pris dans mon bloc d'action. Et là, je vais le coller. Je ferme ça pour pas que ça s'évapore. Et là, je vais la coller dessus. En laissant dépasser un tout petit liseré. Voilà, j'avais mon papier qui me sert de... Voilà. Là, j'utilise la colle blanche parce que je n'ai plus de la transparente. Donc, voilà ce que ça donne. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais la placer sur mon album, bien sûr. Donc, elle sera de ce côté, comme ça, en hauteur. Donc, je vais mettre de la colle ici, là et là.
Voilà, pas sur le haut, hein, puisque je fais une pochette. Donc je mets ici sur le bord ici. Et sur le bas. Je laisse le haut, bien sûr. Et là, je la place ici sur le centre. Voilà. Et là, j'attends bien sûr que ça colle. Voilà, une petite pochette comme ça. Voilà, ici. Et là, je vais mettre un tag. Mais j'attends bien que ça colle d'abord. Alors moi, j'ai fait une découpe avec ma grosse perforatrice tag. Donc vous pouvez faire un tag simple. C'est simplement pour vous montrer un peu que la pochette, comment rentre le tag et ce que ça donne. Donc j'ai fait moi avec mon appareil. J'ai fait aussi mon illustration, bien sûr. Donc je vais mettre, j'ai mis un petit habillage toujours avec le papier d'action. Je vais habiller bien sûr mon papier craft sur mon tag. Là, ça me donne ça. J'essaye de le mettre correctement. Voilà, ça me donne ça. Mon tag passe comme ça. Voilà, ça passe comme ça. Et voilà, ça va sur le haut comme ça. Ça vous donne, cet appareil donne ce genre de tag. Maintenant, je vais faire une petite décoration. Donc, je vais prendre, bien sûr, vous illustrer comme vous voulez. Moi, j'ai pris, voilà, je regarde un petit peu. Là, il y a des jolies fleurs. Il n'y en a pas une. Celle-ci est pas mal, je trouve. À mettre dessus. Je regarde ce que ça va donner. Bien sûr, sur des catalogues. Hein. Je me sers beaucoup de catalogues. J'ai envie d'en mettre une comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais mettre ça. C'est très joli. Ou l'arrière, peut-être. Il y en a une autre. Non, je préfère ce côté. Donc, je vais mettre celle-ci. Après, vous la décorez comme vous voulez. Bon, moi, je la décorerai hors caméra, bien sûr, parce que sinon, ça sera très, très long. Je vous donne un peu des idées. Voilà ce que ça donne. J'ai mis une petite décoration pour faire un peu joli. Donc, ici, c'est mon tag. Je vais lui mettre, bien sûr, un petit ruban. Je vais la rentrer à l'intérieur. On va le sortir de l'extérieur ici. Et l'autre aussi, je ne l'ai pas fait assez grand peut-être, mais bon, je pense que ça va aller. Le soir, on ne voit pas bien un petit peu les mesures, mais bon, on y arrive quand même, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Voilà, je vais prendre mon ciseau pour couper correctement ici. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un joli tag et vous pouvez bien sûr très bien le décorer avant de le rentrer dans votre création. Maintenant, je vous le montrerai tout décoré fini. Voilà ce que ça donne. Voilà sur le côté. Et maintenant, nous allons fermer notre boîte. Donc, je vais coller mon couvercle sur le haut. Vous vous souvenez, donc il faut quand même fermer la boîte. Donc, je vais mettre de la colle sur ma languette que j'avais découpée au début. Sur l'autre petit carré aussi. Et nous allons coller notre couvercle de boîte. Donc, voilà, je la colle bien sûr, et j'attends qu'elle colle. C'est mon couvercle.
Voilà, moi je le fais à la fin, comme ça, et ça ne me dérange pas pour mes décorations. Donc voilà, ça a bien collé. J'essaye, je regarde d'abord si ça marche bien. Je regarde, je ferme ma boîte, donc elle est bien fermée, donc c'est parfait. On va continuer encore, donc nous avons fini notre tag. Nous allons décorer le haut du couvercle, là, ici. Donc j'ai fait des coupes, j'ai pris toujours les die action. Donc j'ai pris ces deux, je trouvais que ça allait pas mal. Voilà, ces deux, on va travailler au moins avec tous les die d'action. Donc j'ai pris ces deux, j'ai fait une découpe avec du rose, je suis restée toujours dans les mêmes tons de papier, une rose, et j'ai fait aussi, toujours avec le même album que nous avons, dont nous travaillons ensemble, j'ai fait une découpe, donc dans du marron avec des écritures, mais j'ai essayé de prendre pas beaucoup d'écritures. Ensuite j'ai pris ma planche de tampon et j'ai choisi un petit cœur avec... bonheur du jour, voilà, que je vais coller au milieu. Bien sûr, il faut les ancrer d'abord. Donc je pense que je l'ai ancré, mais je redonne un coup au cas où j'ai oublié, parce que moi, ça m'arrive souvent. Donc je vais coller ma petite illustration sur ma base rose. Ça vous donne ça. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la coller. Je mets de la colle autour et j'ai plus qu'à la coller sur le haut de mon couvercle. Ici. Voilà, je trouve ça assez joli sur le milieu. Essayez de le centrer. Ça vous donne ça sur votre couvercle. Donc, je pense que maintenant, l'intérieur est terminé. Nous allons simplement un peu le décorer. Donc j'ai fait avec mes tampons, là j'ai marqué tendre pensée. Oui, non, tendre, attendez que je vous dise pas de bêtises. Tendre instant, j'ai fait ici. Donc ici je vais faire je ne sais pas quoi, je regarde ce que j'ai, 100% bonheur. J'aime bien celui-là. Oh, je l'aime beaucoup. Donc je vais prendre mon bloc acrylique et je vais faire un petit tampon dessus. Après vous décorez un peu comme vous voulez, hein. Vous le décorez bien. J'avais pas le petit, je pensais avoir un petit. Ben non, j'ai pas le petit. Ah, il a un petit problème. Voilà. Et là je vais marquer ici 100% bonheur. Alors j'espère que ça va aller bien. Voilà. 100% bonheur, parfait. Ensuite, je vais mettre des petits strass là sur mon petit papillon. Je trouve que ça ferait joli. Un ici, voilà. Vous décorez un petit peu comme vous voulez, hein. Je vais en mettre un là. À un côté, j'en mets des petits, c'est joli. Hein. C'est parfait, je trouve que c'est parfait. Bon, le tag aussi, on peut en mettre. Voilà, et on peut mettre même derrière, faire un petit empennage. Oui, je vais mettre... J'ai sorti simplement celle-ci de planche d'action, donc je suis un peu limitée. J'aurais pu sortir d'autres images, mais j'en ai pas sorti. Donc on va continuer. On va marquer 100% bonheur. Ça gâte rien, mais si vous avez des jolis sentiments, n'hésitez pas à mettre vos sentiments, ça fera très joli. Voilà, 100% bonheur. Et là, je le remets à l'intérieur. Voilà. J'y vais doucement parce qu'il est un peu neuf, donc c'est pas encore... on va le sortir comme ça fait joli. Maintenant, il nous reste, je pense que c'est parfait, l'intérieur, hein, c'est assez décoré. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ici, à l'arrière, vous pourrez toujours mettre quelque chose. Moi, j'avais fait des fleurs, donc j'avais fait un tamponnage. Je trouvais ça assez joli.
Là, je ferme ma boîte. Voilà, c'est une box boîte comme ça, je trouvais que ça faisait pas mal. Donc avec nos petits carnets, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comme je vous ai fait des cartes avec les autres, je me suis dit pourquoi pas une petite création. Maintenant, nous allons décorer le haut de la boîte. Alors, pour le haut de la boîte, enfin la boîte, décorer la boîte, j'ai pris des petites libellules que j'avais fait pour une autre création, mais bon, peut-être que je vais les utiliser, je vais voir. Donc, je les ai pris sur cette carte, voilà, sur cette planche de die. Toujours de action, bien sûr. Je vais la poser sur mon autre bureau, ça ira mieux. Voilà. Et j'ai pris aussi ces petits tampons. Donc, je me suis dit, j'aurais bien voulu un petit peu faire quelques tampons sur cette planche, sur les fleurs. Ça leur donnera un peu... Ah, c'est pas mal. Love Forever. C'est pas mal, ça. On va prendre ça. On n'a même pas besoin de planche, voilà. Même pas besoin d'acrylique en plus. Donc, je vais prendre celle-ci et j'espère que ça va aller. Bon, mais il faut bien essayer. Donc, je vais déjà essayer sur du papier blanc pour voir ce que ça donne. Oh, il faut appuyer beaucoup plus. Tiens. Il faut appuyer. Je m'exerce un peu. Hein, vous exercez toujours. Voilà. Donc, je vais en mettre un ici. C'est pas mal. Parce que je trouve que elle n'est pas très... voilà. Ou j'aurais pu... au moins enlever le... Oui, on voit pas bien. Donc je vais ouvrir ma structure pour pouvoir appuyer quand je vais faire mon tampon. Parce que vous pouvez pas appuyer, il y a du vide après. Donc je vais en mettre un là, je vais en mettre un ici. Voilà, je trouve ça plus joli. Voilà, ça. Voilà. Vous donnez un peu de beauté à votre carte. Donc ici, je vais faire pareil. Je prends bien sûr l'endroit. Faites attention parce que c'est comme ça. Donc ça sera comme ça. Vous faites bien attention à l'endroit de l'envers. Je vais mettre ma boîte comme ça. Donc elle sera comme ça. Je vais en mettre un là. Voilà. Oh, je trouve ça joli. J'avais envie de m'amuser ce soir. Il y a longtemps que j'ai pas fait de... Voilà, je trouve que ça habille le papier en leur donnant quelques petites inscriptions, surtout à ceux qui ont des fleurs comme ça. Donc toujours, donc ça c'est sur le bord, on va le faire aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, je trouve que ça fait joli, ça habille un peu les roses et ça leur donne vraiment un petit cachet en plus. Là, ici, c'est sur le devant, donc je dois le mettre comme ça pour pas tomber sur l'envers. Faites bien attention de regarder votre boîte. Je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà. Donc, je trouve ça assez joli. Surtout quand vous avez des roses et que vous voulez faire un petit peu du vintage. Prenez vos tampons comme ça avec des inscriptions et essayez de un peu décorer vos création. Donc là, je vais voir, regardez ce que ça donne. Ici, j'aurais pu en mettre un autre aussi, ici. Voilà. Un ici. Je malmène un peu ma boîte, mais bon, c'est pour la bonne cause. Voilà, je trouve ça, voilà. Je ne la trouvais pas assez habillée. Voilà ce que ça vous donne, regardez. Donc j'ai mis des petits Love Forever, regardez, sur votre boîte. Donc ici on peut en mettre aussi un sur le côté, là sur la dentelle. Là, bon, vous ne vous en mettez pas puisqu'il y a une inscription, c'est pas la peine. Mais sur votre petite dentelle, là, ça fera tout de suite joli. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Un, ici, je vais en mettre deux. Puisqu'il n'y a pas d'écriture. Voilà. Ça, c'est pour mon papier, parce que je le trouvais un petit peu... voilà. Je trouve ça assez chouette.
Ensuite, je vais lui mettre mes petites libellules que j'ai fait. Donc, je vais en mettre une là. Je regarde un peu où je peux les mettre. J'en ai fait 2 vertes et une noire. Je voulais les mettre un petit peu à côté des fleurs. Hein. Voilà, celle-là, elle est parfaite ici. On va la mettre là. Juste vers notre écriture. Voilà. Est-ce que j'ai mon chiffon quelque part ici pour pouvoir essuyer le surplus de ma colle. Voilà. Là, je vais la mettre où je regarde un petit peu. Est-ce que je peux la mettre sur le côté ici? Là, je la mets sur le haut. Ici, ça ferait pas mal. Mais j'ai ma fermeture ici. Donc, si je la mettais un peu... Oui, comme ça, je vais la mettre plus bas. Voilà. Donc là, je la mets sur le haut. Attention. J'en ai partout. C'est pas vrai, ça. Et là, je la mets sur le côté de ma boîte. Je vais essayer de la pencher un peu pour qu'elle colle bien. Voilà. J'en ai mis une comme ça, une sur le haut. Voilà. Maintenant, je vais mettre des petits strass, toujours de chez Action. Donc, je vais en mettre une là. Je vais mettre des petits roses. Je vais en mettre une là. Je regarde un peu que ça égaye. Je vais en mettre une ici. Je regarde. C'est que je peux en mettre une ici peut-être entre. Oui. Voilà, vous décorez un peu votre boîte comme vous voulez. Je vais en mettre sur le bas, ici, sur le côté. Je vais mettre une là et une là. Attention. Une ici. Une ici. Là, juste sur le côté, là. Voilà. D'habitude, je les fais hors caméra parce que ça prend du temps, ces petits strass à coller. Je vais le retrouver. Voilà. Donc, j'en mettrai un petit peu derrière aussi. Une là. Une ici. Une là. Et une là. Voilà. Donc je pense que elle a assez de décor comme ça. Je vais vous la montrer maintenant. Il me restait une libellule, mais je mets que les 2 vertes. Je trouve que c'est joli comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc sur les côtés, je n'ai pas décoré. Je trouve que c'est simple et c'est très joli. On a mis des petits tamponnages, ça fait plus joli. Donc maintenant, je vais vous la montrer un petit peu terminée. Je débarrasse un peu pour que vous la voyez correctement. Ça me permet de faire un peu mon ménage. Il y en a un peu partout. Et je m'en excuse. Voilà votre petite boîte box photo. Là, elle s'ouvre comme ça. Vous avez pour mettre vos photos ici. Là. Là, vous avez des petits sentiments. Moi, je trouve que c'est assez joli à offrir pour une petite fille, en mettant bien sûr des jolies photos souvenirs. C'est vrai qu'elles sont petites, mais bon, ça change un peu des grandes. Et si vous voulez qu'ils soient plus grands, ben vous rajoutez des centimètres aux mesures que je vous ai données. Voilà, et hop, là, elle se ferme. Et là, vous avez vraiment une jolie petite
box photo. Moi j'appelle ça un mini album pour faire plaisir à qui vous aimez et à qui vont vous penser. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.